Sur le plan de l'agriculture, quelle est la vision des candidats quant à son développement? Avec l'implantation de Pure Genesis à Montmagny, la production d'épinards deviendra un créneau très intéressant dans la région. Ont-ils l'intention d'aider les propriétaires à développer les terres en friche et sous-exploitées du territoire afin d'approvisionner cette nouvelle entreprise? Quel rôle pense-t-il jouer? On parle de l'implantation qui vient d'avoir lieu dernièrement, mais d'ailleurs sont toujours en construction, de Pure Genesis. Pure Genesis vont avoir une usine de production ici, de transformation. On a à l'Apocatière. À l'Apocatière, Pure Genesis vont faire aussi la recherche et le développement au CDBQ, dont je suis le vice-président actuellement. Donc, je connais bien la réalité de Pure Genesis et les besoins qu'ils auront. Donc, on parlait au débat, pour ne pas dire, on parlait en fait à la table ronde qu'on a eue cette semaine, de toute la question des bioproduits, la biodiversité au niveau de la forêt, les forêts de PFNL, qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Donc, c'est tous des éléments avec qui Biopter travaille très, très fort avec les communautés. D'ailleurs, j'arrive de Tourville, de Sainte-Perpétue, où la mairesse de Sainte-Perpétue m'a parlé d'une rencontre qu'elle vient d'avoir avec Biopter, M. Hervé Bernier, pour la sensibiliser sur un projet qu'ils veulent faire à Tourville pour implanter éventuellement une usine de transformation. Donc, il y a des projets dans la région, il y en a, c'est pas un problème. La question, c'est à qui on veut confier la réalisation de ces projets-là? À quelqu'un qui est dans des estrades ou à quelqu'un qui est sur la glace, à la patinoire avec M. Paradis et tous les autres Québécois qui défendent les intérêts du Québec à Ottawa? Fondamentalement, l'utilisation des terres en friche pour créer de la biomasse, pour la production d'énergie renouvelable ou pour la production de produits pharmaceutiques est une voie d'avenir qu'il faut prendre rapidement et activement. Un projet basé sur les propriétés antioxydantes des petites pousses d'épinards biologiques, tel que décrit par exemple dans l'édition du New York Times de décembre 2008, recevra de ma part un appui totalement proactif dès le départ. Si l'approche de Pure Genesis devait se baser sur des cultures OGM, il faudra d'abord que des études indépendantes prouvent hors de tout doute que cette culture n'aurait aucune chance de contamination sur des cultures de producteurs maraîchers locaux de notre région avant que je puisse y donner mon appui total.